L'analyse de l'actualité israélienne depuis Israël. C'est avec vous, Rina Bassiste, journaliste et analyste. Bonjour. Bonjour Elsa, boker tov. Les autorités israéliennes, Rina, qui estiment que les États-Unis se rapprochent d'une possible riposte d'ampleur contre la République islamique d'Iran, à nouveau depuis la reprise des hostilités, une nuit de bombardements américains contre la République islamique d'Iran. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est toujours à Washington. Qu'est-ce qui risque de se décider dans les prochaines heures, prochains jours, Rina? Oui, en fait, c'est un peu par hasard, si vous voulez, parce que d'un côté, bien sûr, le Premier ministre israélien est allé à Washington avec un but principal, et ça, c'est encourager, si vous voulez, même il n'a pas fait ça directement, encourager les Américains à prendre une position dure vis-à-vis l'Iran. Et là, en même temps, on voit qu'il y a une escalade dans la situation avec une nuit, vous avez bien mentionné, de beaucoup de frappes des deux côtés. Donc, ça, on peut s'imaginer, voilà, ça s'aligne bien avec la position de Benjamin Netanyahu, qui, après son rencontre avec le président américain Donald Trump, il a vu aussi le secrétaire de la guerre Pete Hegseth, il s'est vu aussi avec le vice-président J.D. Vance, la personne en fait dans l'entourage du président américain qui fait obstacle, si vous voulez, à cette escalade avec l'Iran. Et les associés de Netanyahu ont dit que les rencontres étaient très constructives. Et donc, et là, on peut dire, là, je suis en Israël, et on peut dire qu'il y a beaucoup de tensions, on s'attend, on va voir. Est-ce que les Américains, ils vont décider justement de demander à Israël à joindre cette campagne avec les publications comme si cette campagne peut durer au moins encore 2 semaines? Est-ce que les Iraniens vont décider de frapper Israël, ce qui, bien sûr, va appeler à une riposte quasi immédiate des côtés de Jérusalem, et on a encore tous ces points d'interrogation. Rina, vous évoquiez ces rencontres qui, à chaque fois, ont été déclarées côté israélien comme américain comme très positives. Est-ce que c'est un affichage ou aussi dans la perspective des élections israéliennes, ça peut être interprété comme une sorte de regain du soutien de Donald Trump à Benjamin Netanyahou? Bon, les rencontres a commencé pas très bien, en fait, il faut le dire, parce que justement, avant les rencontres, il y avait des déclarations du président américain qui a dit très clairement, c'est moi qui décide, c'est pas Monsieur Netanyahu, c'est pas lui qui va me dire d'ouvrir la guerre. Donc, il y avait une sorte d'agacement côté Washington vis-à-vis le premier ministre israélien avant son arrivée. On a vu aussi son arrivée était assez discrète. Il n'y avait pas de déclarations à la presse. On a vu peu en fait des photos. Donc c'était pas la grande rencontre que Netanyahu a peut-être espéré justement au profit de sa campagne électorale. Mais quand même les échos sont assez positifs de cet rendez-vous qui était quand même pas très long. Un rendez-vous du moins d'une heure qui n'était pas à huis clos, qui était avec des conseillers de deux côtés, mais quand même assez positive. Ça peut peut-être jouer un petit peu en tout cas dans la perspective des élections avec Netanyahu qui insiste toujours que ses relations avec les présidents américains sont bonnes. Mais beaucoup effectivement va dépendre est-ce que Israël va faire partie de cette campagne. Et là, ça peut jouer aux deux côtés parce que pour ceux qui soutiennent Benjamin Netanyahu, il soutient aussi une reprise de la guerre, mais il y a énormément des Israéliens qui sont contre la reprise, peut-être pas de façon complète, mais en tout cas pas la reprise maintenant, quand l'économie va mal, quand les gens sont extrêmement fatigués avec des centaines de jours de réserve en fait et dans l'armée et tout ce qui se passe ici, toutes les tensions de pré-élection. Et donc là, beaucoup va dépendre de ça et cette rencontre courte et disons moyennement effective de Premier ministre Benjamin Netanyahu à Washington, ça peut lui donner quelques petits points, mais ça va pas basculer les choses. Par ailleurs, Rina, sur le front du sud Liban contre le Hezbollah, un drone du Hezbollah justement qui a touché des positions de Tsahal et Israël qui se dit prêt à riposter.
Oui, c'est surtout en fait l'armée qui aimerait bien riposter parce que là, il y avait vraiment une violation flagrante de cessez-le-feu de la part de Hezbollah. Il faut expliquer que pendant toutes ces semaines de cessez-le-feu, Hezbollah a lancé beaucoup de drones, mais ces drones étaient plutôt des drones de renseignement, moi, et des drones d'attaque. Et là, on a vu quelque chose beaucoup plus grave. Et c'est ce que Tzal explique. Et ce que Tzal, en fait, aimerait faire, c'est riposter sur un point extrêmement précis. Et là, c'est en fait, la crête élitaire, parce que ça fait maintenant des semaines que dans cette région extrêmement stratégique au sud du Liban, il y a des dizaines et des dizaines de terroristes de Hezbollah qui se cachent dans un abri souterrain. C'est un endroit extrêmement aussi important pour Hezbollah parce que c'est une sorte de siège militaire de Hezbollah dans la région. Les dizaines de terroristes de Hezbollah sont assiégés là-bas depuis une semaine. Ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Et Tzal aimerait bien prendre, en fait, saisir cette occasion à lancer une opération contre ce terrorisme. Mais pour l'instant, là, on revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Netanyahu va revenir aujourd'hui de Washington et on peut s'imaginer que tant qu'il est à Washington, ça sera extrêmement difficile pour lui ordonner Tzal à opérer dans le sud du Liban parce qu'on sait que Washington et la Maison Blanche en fait est contre ce genre d'opération. Et enfin, Rina, 3 militants du mouvement pro-implantation israélien ont franchi illégalement la frontière avec la Syrie. Ils ont passé un peu de temps, près d'une journée là-bas avant d'être appréhendés par les forces israéliennes. Ces mouvements au niveau de la frontière syrienne, ils se multiplient. Est-ce que ce mouvement pro-implantation qui irait donc vers la Syrie est en train de prendre de l'ampleur? Oui, effectivement, et on revient aussi à ce qu'on a parlé tout à l'heure, cet épuisement de beaucoup d'Israéliens qui ont fait des centaines de jours comme réservistes à l'armée. Qu'est-ce que Tzal dit aujourd'hui? Tzal dit ça suffit. Et c'est tous ces efforts que les forces, les soldats sur le terrain et côté Syrie doivent employer pour aller chercher ces activistes. Là, ça a pris 24 heures en fait de trouver, de localiser ces 3 activistes qui ont franchi la frontière, de les localiser et de les ramener en Israël. Ça demande énormément des efforts de la part de Tzal. Et Tzal a d'autres, pardonnez-moi l'expression, autres chats à fouetter. Et ces incursions, ça représente une double complication parce que d'un côté, il faut mettre beaucoup de moyens pour aller les chercher, des moyens qui doivent être plutôt déployés pour que Tzal reste vigilant face à un groupe extrémistes et djihadistes qui peuvent s'approcher eux aussi de la frontière côté Syrie, ça c'est une chose. Et deuxième chose, ces groupes des activistes d'extrême droite israéliens, en fait, ils se transforment en cibles pour ce groupe de djihadistes qui cherchent que ça, qu'il y aura des Israéliens côté Syrie, ça sera beaucoup plus facile à les attraper, à les kidnapper, à les tuer qu'entrer en Israël. Pourquoi créer ce genre de problèmes militaires? Parlons pas problèmes, bien sûr, diplomatiques. Au moment où Israël négocie avec la Syrie, c'est vraiment la dernière chose dont ça a besoin.